Alors maintenant, si je veux modifier les couleurs dans ce motif, bon, ben, il va falloir le faire en travaillant plus sur l'objet. On ne travaille plus sur l'objet, mais ailleurs sur le document, là, je vais déplacer le motif que j'ai utilisé et qui est là dans la palette nuancier, en fait, hein, parce que depuis qu'il a été utilisé sur un objet, il a été intégré à la palette nuancier du document, il est là. Je le prends, je le déplace sur le document et le motif arrive. Les vecteurs. Si je passe en affichage par tracé, on voit clairement que ce sont des vecteurs. Alors on va sélectionner avec la... Ben, si on sélectionne avec la flèche noire, ça sélectionne tout, puisque ce qui vient d'être créé, là, en déplaçant le motif du nuancier vers le plan de travail, c'est un groupe. Donc forcément, c'est le groupe qui sélectionne, tout est sélectionné. Donc vous savez ce qu'il faut faire. Si on veut sélectionner certaines parties à l'intérieur du groupe, il va falloir prendre l'outil flèche blanche plus. Cliquer à côté, et puis aller cliquer sur un objet ou l'autre. Bon, ben vous allez pouvoir changer les couleurs. Allez-y. Avec le nuancier, faites bien attention, il faut voir. Vous pouvez même ajouter des contours dessus si vous voulez. Mais il ne faudrait pas que ça déborde du carré rouge, parce que sinon la répétition du motif va foirer. Il faut bien respecter le carré rouge là, que ça ne déborde pas. Ah oui, et puis il y a quelque chose qu'on devrait faire aussi, peut-être là-dedans, je vais regarder dans le groupe. Oui, tout en bas, on a, quand on déplace un motif du nuancier vers le plan de travail, là, vers le document, tout en bas, on a toujours un rectangle invisible, il n'a pas de couleur lui, on devrait le verrouiller pour être certain de ne pas lui donner de la couleur, ce sera mieux. Prenez la bonne habitude de faire ça quand vous déplacez un motif sur le document, ouvrez le groupe et allez verrouiller l'objet qui est en dessous, le rectangle invisible. Sinon tous les autres vous pouvez les sélectionner d'une manière ou d'une autre et modifier leur couleur. N'ajoutez pas un motif dans un motif, parce que là, ça va foirer techniquement. Donc, si vous prenez l'envie de mettre dans une des formes un motif, sachez que ça va foirer. Il faudra faire une opération pour que ça marche, et c'est un peu lourd. Il faut des ordinateurs qui arrivent à faire ça, parce que c'est un peu lourd au niveau calcul. Donc ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que vous avez la possibilité de démarrer d'un motif existant et de le personnaliser. Vous voyez que j'ai mis un contour sur une partie du motif. Vous savez que dans la palette aspect, vous pouvez déplacer le contour en dessous du fond pour que le contour ne déborde pas sur le fond. Comme ça, on garde l'épaisseur d'origine du dessin. Bon ben voilà. Donc faites bien attention, ça ne doit pas déborder du rectangle rouge, du rectangle d'origine en fait. Voilà.
Il faut faire attention à ce que ça ne déborde pas, sinon ça va créer des espaces entre les répétitions du motif, et on ne veut pas ça. Ok, vous pouvez enregistrer le document. Donc je vais appeler ça modification de motif. Et on va intégrer le motif à la palette nuancier. Vous le sélectionnez avec la flèche noire, donc tout le groupe du motif se sélectionne. Dans la palette des calques, tout le groupe du motif se sélectionne avec la flèche noire. Et vous le déplacez dans la palette des calques. Et voilà, il est là, prêt à être utilisé. Oui, je vois que vous avez utilisé des dégradés. Je pense que ça devrait fonctionner, les dégradés. Par contre, les motifs, dans un motif, ça ne marchera pas. Bon, ben testez. Testez ça sur notre objet. Sur le fond, attention parce que j'avais mis le motif sur le contour, c'est pas ce que je voulais. Donc l'objet est sélectionné, case de fond en avant-plan. Et voilà. C'est notre nouveau motif qui est là.